C'est sûr, Neymar va manquer les matchs du PSG contre l'Olympique de Marseille et le Bayern Munich. Alors tout simplement, cette semaine, petit à petit, dans la discussion, on s'est demandé comment le PSG doit aborder ces deux grands rendez-vous, sans doute décisifs pour le reste de la saison sans le Brésilien. On va voir un peu tout ça aussi. On sait qu'il y a d'autres absents possibles. Ça, on va voir un petit peu petit à petit. Hakimi, Nuno Mendes, est-ce qu'ils seront là? Voilà, il y a déjà une base. Neymar ne sera pas là. Il faut faire l'équipe sans lui, sans l'une des trois stars. Et pour en parler, je suis notamment avec l'inépésable Arthur. C'est un peu venu de lui, donc forcément, fallait qu'il soit là pour cette vidéo. Salut Laouni, salut Nico. Bah écoute, tout va bien, voilà, on n'est pas loin de Marseille, donc ça va encore mieux. Ça, le match est maintenant proche, le Bayern Munich approche aussi, même si entre les deux, on l'oubliera pas, il y a un petit PSG Nantes qu'il faudra bien gérer, notamment pour avancer en Ligue 1. Et puis, bien sûr, on a aussi avec nous Laouni qui sera là aussi pour présenter sa façon de jouer pour ses grands rendez-vous. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, comme on l'a dit, le match de Marseille qui arrive, on se prépare. Voilà, on se prépare gentiment. Nous, on enregistre un petit peu avant l'entraînement de vendredi, donc on dira qu'Hakimi Nuno Mendes pourrait peut-être être là. J'essaierai de surveiller un petit peu en même temps si jamais ça sort. Et je le dis aussi au cas où, comme ça, petite parenthèse, si des fois il y a un petit temps de réponse un petit peu lent de là où est Arthur, ce n'est pas parce qu'ils sont complètement défoncés, c'est simplement que ma connexion internet est compliquée et qu'ils m'entendent avec un petit décalage, donc on fera avec. Maintenant, on va pouvoir se lancer. Avant ça, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, parce qu'on est là tout le temps avec vous, évidemment. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour cette réflexion tactique. Comment est-ce que le PSG doit aborder ces deux grands rendez-vous? Et c'est le premier qui va parler. Évidemment, je l'ai dit, c'était son idée, c'est lui. On l'avait même vu un petit peu dans le débrief. L'autre fois, on avait commencé à en parler. Comment le PSG doit jouer sans Neymar? Arthur, donne-nous la formule, on t'écoute. Alors déjà, je tiens à préciser, j'ai pas mes diplômes d'entraîneur, donc je sais pas si ça compte. Oui. A priori, on a des comportements de footix, surtout si tu décides de critiquer Messi, donc a priori, voilà, c'est C'est vrai. devenu la mode, donc ça, bon. Ou si tu critiques Mbappé, tu un footix aussi, donc maintenant, on va essayer de mettre un petit peu des arguments qui sont, voilà, qui valent pour moi, qui voudront peut-être pour d'autres personnes, quelque chose, d'intéressant. Donc pour moi, déjà, je pense que le PSG doit jouer bon, on va le voir, la Ouni a choisi, je vais le dire d'avance, a choisi plutôt une défense à 4. Toi et moi, Nico, Mhm. plutôt une défense à 3. Alors moi, je me situe entre les 2, hein. Peu importe la défense à 3 ou à 4, de toute façon, j'animerai la chose à peu près de la même manière, à savoir des latéraux qui jouent très haut parce que la plupart des matchs, le PSG se doit de jouer haut. Et du coup, bah, ça suffisait souvent les saisons précédentes d'avoir 2 latéraux très hauts, un numéro 6 et 2 défenseurs centraux pour bien défendre en Ligue 1 notamment. Après, on va voir par rapport à la Ligue des Champions. Mais quoi qu'il arrive, je suis parti là sur le coup sur une défense à 3 parce que, bah, du coup, c'est les éléments des joueurs du PSG qui Mhm. sont présents en ce moment et les nécessités pour Galtier de jouer avec Kimpembe. Parce qu'il faut qu'il reprenne du rythme quelque part. Si c'est pour, voilà, pour le faire jouer, bah, c'est bien qu'il reprenne du rythme. Ramos dans l'axe, pas à droite de la défense vraiment, en libéraux. Parce que Ramos, c'est là où il va être le plus, voilà, où il va avoir le moins de profondeur à gérer. Je trouve que c'est là où il sera le plus intéressant. Marquinhos sur sa droite en stopper droit. J'ai mis Danilo en numéro 6, Verratti, Vitinha en 8, Bernat Mendes, selon, Bernat et selon Nuno Mendes, sa Oui, oui. blessure. Mukiele, Warren Zaïre-Emery ou Hakimi à droite sur ce match-là contre Marseille parce que Mukiele revient tout juste. Hakimi est pas sûr d'être là, donc Warren Zaïre-Emery, je suis assez voilà, on pourra défendre ça peut-être tout à l'heure, même s'il y en a beaucoup qui critiquent ce choix de potentiellement le mettre à droite et Messi en électron libre numéro 10, 9,5, qu'est-ce que vous voulez. Puis Mbappé, de toute façon, ça sert à rien de le positionner à un endroit, il joue où il veut, Messi aussi, donc voilà. Alors après, pourquoi je défends plutôt l'idée du jeu que le PSG doit amener, plutôt que des noms, tu vois? J'en ai Mhm. marre en fait que on change de dispositif en fonction des noms qu'il y a sur le terrain. À un moment, le PSG doit imposer sa patte, et peu importe les joueurs, qu'il y a. Donc pour moi, il faut jouer avec des latéraux hauts, que ce soit dans un 3-5-2 ou dans un 4-2 ou un 4-3-3. Il faut des latéraux ou en tout cas des ailiers qui soient puissants si c'était un 4-4-2. Donc pour moi, Bernat Mendes et voilà, les côtés doivent être animés contre Marseille et le Bayern Munich notamment, en jouant très haut, parce que forcément, il va y avoir de l'espace. Marseille, ça peut jouer pratiquement au milieu de terrain, donc il y aura des espaces derrière, donc il va falloir envoyer les flèches. Il va falloir, on va dire, inverser les offensives marseillaises en faisant des offensives nous-mêmes. Je pense que ça sera le meilleur moyen de les battre Mhm. et le Bayern Munich quelque part, bah, leur faire peur comme on a fait
au match aller, en fin de match, hein. C'est-à-dire, bah, leur montrer que Nuno Mendes, potentiellement Hakimi s'il est de retour, Mbappé et cetera, bah, c'est des joueurs qui peuvent aller très vite, faire très, très mal à une défense qui sont généralement beaucoup plus lentes que ces joueurs-là. Après, bon, alors j'ai dit Ramos, j'ai dit Danilo en 6. Alors vous savez que je suis pas fan de Danilo en 6, mais bon, au moins ça Bien sécurise ça. un petit peu, l'axe du terrain en attendant. Verratti plus haut, ouais, c'est un choix que j'ai décidé, dans ma tête en me disant que Verratti, je l'aime bien en 6 évidemment, je suis assez d'accord avec Guardiola, mais j'aime quand il est plus haut sur le terrain, quand il va vers proche de la surface de réparation aussi et en 8 finalement, proche de Vitinha, je trouve que c'est peut-être le meilleur endroit où il va pouvoir s'exprimer. Et bah, Mmh. voilà et ça permet tout on va dire que ce gros bloc-là de 5 milieux avec des joueurs qui peuvent prendre les voilà, je trouve que ça sécurise quand même pas mal, l'entrejeu qui est très défaillant du PSG avec des joueurs qui sont cohérents. Heu, voilà un peu pour les principes, en sachant qu'Mbappé, bah, il va souvent être sur le côté gauche, Messi dans l'axe, c'est la petite inconnue, c'est plutôt l'attaque, mais je trouve que bon, c'est assez cohérent. Mais je serais assez d'accord pour transformer ça en un 4-3-3 aussi quelque part, en mettant, potentiellement un Ekitike, devant. Mais j'ai pas assez confiance en Galtier pour faire bien jouer Ekitike. Alors Ekitike déjà me déçoit, mais Et en le plus tacle! le PSG a du mal à le faire jouer et du coup, je me dis dans un match contre Marseille au Vélodrome, c'est l'envoyer un petit peu au casse-pipe et encore pire, à l'Allianz, Arena à Munich. Ça a envoyé un tacle à Galtier façon Kimpembe. Je vais laisser Laoni répondre, vous étiez lancé sur le 4-3-3, qui a défendu plus ça, donc plutôt pourquoi pas la défense à 3 d'Arthur, pourquoi un 4-3-3, je te laisse, Laoni. Bon, Arthur, il est dans le vif. Pourquoi pas? On peut utiliser plusieurs compositions. Après, moi, je reste sur un 4-3-3. C'est ce qu'on connaît un petit peu plus au PSG. Je pense que le 3-5-2 ou le 5-3-2, il est bien. Mais bon, si on utilise les pistons, il faut faire des efforts. Là, le problème au Paris Saint-Germain, c'est que c'est des compositions là où à 3, où tout le monde doit coulisser, etc., dans les couloirs, que tout le monde soit bien utilisé. On l'a bien rappelé dans les précédentes vidéos que les pistons, ils avaient du mal à être utilisés. Mmh. Bien. Moi, je préfère à revenir à quelque chose de plus simple que les joueurs connaissent, qu'au PSG on connaît, cette formule-là on connaît. Donc Mukulele, hein, que je remets en défenseur droit. Hakimi, bon, peut-être il a encore un peu juste, vaut mieux le laisser reposer, qu'il récupère, il y aura d'autres échéances plus importantes comme le Bayern, Nantes, ainsi de suite. Faut qu'il récupère. Mukulele qui a des bonnes sensations apparemment plus à l'entraînement. Donc pourquoi pas le retenter avec Marquis Ramos dans l'axe, avec Bernat, pareil, Nuno il pourrait peut-être revenir, mais bon, je pense que c'est encore un petit peu trop juste pour qu'il démarre, en tout cas en tant que titulaire. Et puis après, bon, je passe Danilo Pereira en 6 avec Verratti et Vitinha en soutien, avec ensuite devant Ekitike en pointe, où il va pouvoir apporter, je l'espère, en tout cas des déplacements, qui vont pouvoir s'appuyer dessus pour essayer de proposer des courses, décaler Mbappé, hein, ce fameux joueur pivot qui va pouvoir être à côté de lui. Donc Mbappé à gauche et bien évidemment Messi, comme dit Arthur, un peu important. C'est il va en électron libre, donc ce sera à lui de bien se placer, de donner les ballons. Je pense qu'avec cette équipe-là, on a vraiment la possibilité de faire mal à l'Olympique de Marseille. On a un numéro 9 en plus, où c'est un joueur qu'on a acheté quand même 40 millions d'euros, il va falloir peut-être quand même l'utiliser à bon escient, hein, parce qu'eux, ils ont acheté Vitinha, où moi je le trouve très moyen, du côté de l'Olympique de Marseille, 32 millions d'euros, hein, c'est leur joueur le plus cher. Moi, personnellement, je le trouve moyen, mais en tout cas, c'est un pur neuf. Et s'ils arrivent à jouer avec un numéro 9, on sait ce que ça peut faire, hein, un numéro 9 dans une surface de réparation. Et Kitike, moi, je trouve qu'il dégage des bonnes sensations. En tout cas, il essaye de faire quelque chose quand il est sur le terrain. Est-ce que les joueurs, après, l'utilisent mal? Je pense que lui, il va falloir s'appuyer sur lui, le mettre dans de bonnes confiances, de bonnes dispositions sur le plan de l'attaque et sur le plan offensif. Et je pense qu'on va être surpris. C'est quelqu'un qui peut mettre des buts, Kitike, et puis Mbappé qui va pouvoir prendre cette profondeur aussi. On sait que Marseille, ils jouent haut. Ils ont un bloc qui est très agressif. Ils jouent à 3 derrière en plus. Il me semble que Chancel et Mbemba ne sera pas là, tout comme Gigot. Donc, on sait que c'est des joueurs qui vont très vite sur le porteur de balle. Je pense que là, Mbappé, il va pouvoir vraiment faire mal avec un Messi en électron libre et Kitike qui va pouvoir être dans la surface, Vitinha et Verratti qui vont pouvoir alimenter le jeu. Après, est-ce que même Bernat et Mukulele vont pouvoir aussi apporter s'ils montent? En tout cas, je pense que sur ce 4-3-3-là, il y a vraiment de quoi poser des difficultés à l'Olympique de Marseille et éviter de nous mettre aussi en difficulté parce que je trouve que quand on joue à 3 derrière, c'est des équipes qui font énormément d'efforts, qui ont un jeu bien précis. Nous, actuellement, on est un peu brouillon surtout, donc il vaut mieux repasser sur des choses qu'on connaît déjà
pour essayer de se projeter après à l'avenir et pourquoi pas changer. Et je lâcherai la balle sur ça. Effectivement, Galtier, il nous a habitués à plusieurs compos, 4-4-2, 3, 3-5-2, etc. Ça serait bien de revenir à des choses fondamentales. Et pour moi, le fondamental, c'est le 4-3-3 au PSG. Oui, le 4-3-3 exactement, on l'a pas beaucoup enfin, c'est un 4-4-2 losange, presque 4-3-3. Tu sais quoi? Voilà. J'ai bien aimé tes arguments, ça m'a plu, globalement. C'est vrai que mettre une fois dans ta compo, je comprends qu'il y ait Ekitike, parce qu'une fois qu'on a des latéraux qui vont déborder, Messi derrière, pas mal de monde au milieu, Ekitike, j'aimerais bien y croire. J'aime l'idée que oui, il nous faut un buteur, qui sera là, et Ekitike a du talent, il va mettre des buts. Quand il sera en confiance, peut-être quand il aura un peu progressé, mon problème pour ces deux matchs, parce que là on est sur Marseille et le Bayern de Munich, c'est que pour moi là en ce moment il est pas spécialement en confiance, il est pas spécialement intégré dans le jeu, et j'ai peur que pour lui ces rendez-vous-là ça arrive trop tôt. Peut-être qu'il peut faire la surprise et mettre les buts, mais pour l'instant voilà, sur les derniers matchs pour moi il n'a pas assez existé. C'est pas forcément complètement de sa faute, je suis d'accord avec toi, il y a quelques appels qui sont pas servis, mais voilà pour l'instant il y a quelque chose, il est pas encore complètement rentré dans ce PSG. C'est pour ça que moi je l'ai pas mis, parce que voilà, j'arrive pas à être convaincu, mais peut-être ça serait tant mieux. Ce que j'aime bien dans la défense à 3, c'est qu'on j'ai le sentiment qu'on couvre un petit peu plus le manque de vitesse de Ramos, alors que des fois dans une défense à 4, si le latéral est monté et que ça attaque vite de côté où lui il est resté, bah, il peut être un peu en difficulté, c'est plus dur à couvrir. Et je pense que, et c'est pour ça que Galtier il l'a dit plusieurs fois, il met Marquinhos au centre, parce que Marquinhos il couvre la profondeur pour Danilo, pour Ramos. Alors je comprends, Arthur, tu voudras peut-être répondre à ça, je comprends. Ramos au centre, il y a une idée bah, il gère la défense, c'est le patron dans l'axe, machin. Mais je comprends aussi l'idée avancée par Galtier. Enfin, il en parle en début de saison, peut-être qu'il a oublié depuis, hein, on sait jamais. Mais que voilà, Marquinhos va plus vite et donc il couvre des deux côtés. Mais en même temps, si Marquinhos couvre bien son côté, Ramos n'aura pas à couvrir pour lui. Voilà, ça peut tourner les deux. Ça dépend aussi de qui est plus à l'aise comment. Euh, Là où je le sors, et je vois que vous m'entendez pas très bien, j'essaie de pas parler trop vite, que la connexion passe au mieux. Et moi où je sors Ekitike, et je mets Warren Zaïre parce que pour moi c'est l'un des meilleurs en ce moment. Et il va apporter ces appels qui peuvent manquer, peut-être si Mbappé est tout seul, peut-être ce sera un peu trop prévisible. Mais si Vitinha et Zaïre sont un peu libres au milieu, je me dis ils vont les faire ces appels parce qu'ils osent, parce qu'ils ont ce côté un petit peu, voilà, on tente de temps en temps d'aller vers l'avant. Je me dis que ça peut perturber la défense d'avoir des joueurs qui partent d'un peu plus derrière, parce que Mbappé sera sur la ligne défensive et faire des appels, et d'avoir justement voilà, ces deux joueurs qui peuvent venir un peu de n'importe où, l'un puis l'autre, qui vont vite, qui vont vers l'avant, avec en plus les latéraux qui sont hauts. J'aime bien, de toute façon, après c'est mon idée aussi en général du football, que le danger vienne un peu de partout, on sait pas trop qui va démarrer, après bien sûr c'est au PSG de bien s'organiser. J'ai envie de voir un jour un milieu, Verratti, Vitinha, Zaïre, parce que c'est un milieu qui est pas prévisible aussi dans la relance. Pour moi, les trois peuvent se placer à un moment en 6 pour aller jouer un relais, pour aller se tourner, pour aller vers l'avant. Et c'est mon problème quand Verratti en 6, peut-être qu'on est un peu trop prévisible parce qu'on sait qu'on veut passer pour lui. Et mon problème avec Danilo en 6, vous le savez, voilà, je sais que c'est un très bon joueur, il a des belles qualités, mais sous un pressing, quand il faut, voilà, faire le bon contrôle, pour se retourner pour aller vers l'avant, je sais pas s'il va assez apporter. Pour moi, contre Marseille, contre le Bayern Munich, il faut le joueur capable. Et c'est pas vraiment de sa faute, c'est juste que pour moi, enfin, dans mon avis, c'est pas un de ses qualités de se retourner vite, voilà, de faire mal au pressing avec le contrôle, le petit crochet, la passe sur 10, 15 mètres qui va toucher les attaquants et bam, on fait mal à l'adversaire. Je pense qu'il a des qualités, lui, pour on garde la balle, on sécurise. Je sais pas s'il a le talent pour le faire plusieurs fois dans le match, de faire vraiment mal au pressing. C'est pour ça que je le préfère en défense, dans un rôle où, voilà, faut surtout pas perdre la balle quand on est défenseur central. Je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il est solide. Et je pense, en ce moment, qu'il est plus solide que Kimpembe, qui, pour moi, voilà, oui, j'aimerais qu'il ait du temps de jeu. Pour moi, c'est un peu le même problème qu'Ekitike. Il y a un potentiel, Kimpembe, on le sait, il est capable de très bons matchs, mais ça arrive tôt, il revient toujours de blessure, il continue de faire des grosses erreurs, et il n'y aura pas la place pour moi là-dedans. Je sais qu'il serait triste hein, de pas jouer contre Marseille, il va sans doute jouer d'ailleurs, mais moi, là, comme ça, je me sentirais plus en sécurité, sous un plaid, avec un chocolat chaud, si c'est Danilo en défense, plutôt que Kimpembe. Alors moi, j'ai envie de dire Prestel Kimpembe, les aventuriers, les chroniqueurs de Paris Fan ont décidé de vous éliminer. La sentence est Veuillez irrévocable. prendre votre flambeau, la sentence est irrévocable. Voilà, donc on a bien Sortez. compris, Laoni et toi, vous voulez pas de Kimpembe et bon, vous comprenez que moi, dans ma tactique, j'ai mis Kimpembe, mais je veux plus mettre de nom, en fait. Les noms Hmm. n'ont plus de valeur, en fait, maintenant, à mes yeux, quand je mets une compo Paris Saint-Germain, c'est vraiment l'animation qui m'intéresse. Les noms, évidemment, on pourra critiquer Ramos, on pourra critiquer Marquinhos, on pourra critiquer Danilo, machin. On sait très bien. Ekitike, Laoni, tu l'as très bien défendu.
Ouais. Moi, je suis pas de cet avis-là totalement parce que je pense qu'il y a les 2. Il y a vraiment déjà le PSG qui s'en fout de lui et ça, c'est un vrai problème parce que quand tu l'achètes aussi cher mais par contre, je peux pas oublier qu'il pour moi, il a pas le niveau. Ses courses avec balle au pied, je veux dire, j'ai vu des amateurs faire mieux. Il a vraiment pas en confiance à ce niveau-là. Quand il court avec le ballon, c'est compliqué. C'est pas un pivot parce qu'il est pas bon de la tête, il a aucun gainage, enfin, il y a plein de défauts qui fait ça. Alors le PSG pourrait mieux l'utiliser, c'est-à-dire l'utiliser comme ils utilisent Mbappé et mettre Mbappé plutôt en avant-centre parce que Mbappé, il a quand même plus de ressources, bah, pour jouer numéro Mmh 9, mh. hein, il a plus de repères dans le foot quand même, faut pas dire. Moi, je serais plutôt pour si on met Ekitike, c'est mettre Ekitike à la place d'Mbappé et Mbappé devant. Mais on va aller demander à Kylian s'il est d'accord. Non, je crois pas. Donc c'est ça le problème. Ça va pas le Mais faire. je pense que l'idéal, ça serait de mettre les joueurs à leur vrai poste ou en tout cas des postes dans lesquels ils sont performants. Parce que Ekitike, le mettre en numéro 9 tout seul, pur devant comme ça, c'est l'envoyer au casse-pipe. C'est ni un pivot, c'est ni un relayeur, c'est ni un attaquant de surface, enfin, c'est compliqué. Mmh. Je pense que le PSG s'est un peu trompé de profil ou en tout cas, il doit le former à ce qu'il veut vraiment mettre en place avec lui. Lui donner, si par exemple, ils veulent que ça soit un joueur de tête, il faut le faire progresser de la tête, tu vois? C'est à Parce qu'il l'entraînement, existe pas c'est, beaucoup, hein, de la tête, dans tu les répètes les dégagements et ballons autres. de la tête, tu Mmh. travailles, que voilà, on a déjà vu des attaquants faire ça. Benzema est devenu très fort de la tête, Mbappé, on sait il progresse aussi de la tête, bah, Ekitike va devoir progresser aussi là-dedans, mais surtout le PSG doit se construire un collectif et dire: «Ekitike en fait partie». Là, le problème, c'est quand il est sur le terrain, bah, il y a pas d'Ekitike, il en fait pas partie. Ouais, c'est ça le problème, Mmh. et je sais que c'est malheureux, hein, et qu'il faudra remédier à ça quelque part, mais je pense qu'il y a les 2. Il y a à la fois le fait que les joueurs devant sont très difficiles à être comme coéquipiers, mais je pense aussi que les joueurs qui sont devant, enfin, je veux dire, à un moment, tu as Mbappé qui accélère, tu as Messi qui fait des conduites de balles et tu as Neymar qui fait une passe et d'un coup, tu as Ekitike et tu te dis: «Ah, ça pique les yeux quand même». Il y a quand même un écart de niveau quand même qui est quand même assez Oui, grand à mon sens il et a un potentiel, évidemment mais là, que aujourd'hui, il y a un écart, terrible. je pense qu'il y a un écart et pour moi, le mieux, ça serait de le prêter ou vraiment de le faire jouer à son poste et tout, c'est vraiment le plus intéressant. Après, moi, j'aime beaucoup l'idée de l'intégrer, dans l'équipe et tout parce que, bah, comme on l'a fait avec Warren Zaïre-Emery, avec les jeunes, c'est aussi en leur donnant confiance. Mais j'ai plus confiance aux joueurs du PSG pour le faire jouer. Quand tu vois qu'une équipe qui a quand même refusé de jouer avec un gars comme Achraf Hakimi pendant plus d'un an, je te laisse imaginer ce qu'ils vont faire avec Ekitike, tu vois? C'est vrai. C'est même pas la peine. Avec Sarabia, c'était la même chose, enfin bref. Vitinha, ça va devenir la même chose, enfin bon. J'ai un autre C'est n'importe quoi. Autant Kipembe, moi, je le mets pas sur la feuille de match parce que autant je l'ai vu prendre la parole auprès des supporters, je me suis dit c'est bon, il va revenir, il va être chaud, il est en place. Et, le Galtier le fait confiance, il fait le rentrer en plein Mmh. match du Bayern. Puis finalement, il est super fébrile, il est pas dans le coup. Et tu vois tout de suite que dans l'équipe, voilà, il y a de la pression. Kipembe, il peut pas jouer. Ça, pour moi, c'est impossible. Pour moi, Ekitike, la saison dernière, si je dis pas n'importe quoi, c'est 15 buts la saison dernière avec ouais, mais il Reims. est tout seul à Reims. Ouais, mais il est tout seul à Reims, mais il joue à Reims et il met les pions. Comment ça se fait qu'on prend des gars comme on a même Kaliwendo, on a Icardi, on a eu Choupo, Cavani aussi, c'était le meilleur buteur du club, on l'a envoyé au pâquerette. Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on a un numéro 9, bah, ça devient une pompe. Mais c'est pas Ça un devient une job pompe 9 à Ekitike. vélo. Mais il joue devant. Il joue devant, Ouais, mais Arthur c'est pas aussi. un 9, Après, c'est pas un 9. Ouais, mais, c'est mais dans le style de il est jeu, jeune, c'est très loin d'Icardi, par exemple. certes, mais à un moment donné, bah pourquoi on le prend alors? Et puis en plus, si on ne le met pas en confiance, C'est on ne le met ça pas la dans des vraie bonnes question. dispositions, c'est ça que je comprends pas. Mais Non, mais bon, pour Ah perso, moi, bah je, Laoni, moi je garde Icardi 15 fois, je garde, Xavi Simons et je garde Kalimundo, je l'ai dit à Nico. voilà. Voilà, non Mais mais Ekitike, je c'est un mais les neuf. choix, c'est Je me mets juste 2 secondes à sa place. Je me dis quand même 2 minutes. Je vais quand même montrer ce que je sais faire. Quand même 2 minutes. À un non moment mais il donné, je sait pense que courir. lui-même il se remet en question parce qu'un un neuf, ça a faim. Lui, ça, c'est sûr, il a faim de but. Faut pas oublier quand même, ce mmh. gars-là, il était profilé quand même pour aller jouer en première ligue. Donc, c'était pas une pompe à vélo quand même au PSG. Voilà, peu importe c'est quoi le style de jeu, etc. Newcastle. S'ils ils le prennent à Paris, c'est il a quand même les bases. Sinon, Campos, je sais pas, il a pas les bonnes binocles. Mais à un moment donné, si on lui donne pas les billes aussi pour s'imposer et pour aussi qu'il monte sa vanne, Mmh. bah, comme tu as dit, c'est des mecs qui vont s'asseoir sur le banc. Puis bah, finalement, ils vont servir à rien. Quoi. Non Et mais moi, ce qui me Laoni, saoule, c'est de pas jouer avec de Laoni. neuf au PSG. C'est ça qui me. Non mais je suis d'accord avec toi, là, je réponds juste à ça, je suis d'accord.
Le traitement fait par le club du PSG est insensé. Déjà, on recrute un joueur alors qu'on a meilleur. Pour moi, déjà, c'est bizarre. Après, bon, peu importe et tout, c'est le choix. Après, Ekitike, c'était Newcastle qui le voulait. Newcastle, bon, ils étaient prêts à acheter n'importe qui pour se faire une équipe, donc je suis pas sûr qu'il aurait été titulaire non plus. Voilà, c'était, je suis pas Newcastle, ils achètent Neymar et Ekitike, ils mettront Neymar et pas Ekitike sur le terrain, tu vois? Là, c'est la même chose. Je pense qu'il faut pas se leurrer non plus. Après, moi, je suis d'accord avec toi. Ekitike, je suis d'accord pour le mettre dans l'équipe, mais à mon avis, pour ne pas le mettre en difficulté et par respect pour lui, tu le mets pas en numéro 9 justement, parce que c'est pas un 9. Il travaille, Poser une question, Arthur. il aime bien faire Je vais des te poser courses. juste une question, désolé. Pourquoi on a Kaliwendo, qui Ouais. est le même âge, même profil, pourquoi on lui fait pas confiance, Kaliwendo? On estime, alors finalement, c'est pareil qu'Ekitike. Je pose la question tous les jours. Non, parce que je pense, moi, je pense qu'il y a plusieurs, on peut lire deux lectures sur ce truc. Déjà, j'en ai Mmh. une, c'est un truc d'agent. Peut-être que Luis Campos, il connaît pas l'agent de Mmh. Kalimundo et par contre, il a un lien avec l'agent d'Ekitike. Déjà, ça peut être un truc. Et puis l'autre chose, c'est le PSG mise sur Ekitike parce que Ekitike est vendu par les médias comme étant une pépite, un simili Mbappé. Depuis le début, tu entends ça. Moi, Ekitike, avant même de le connaître et de le voir jouer, on me disait: «Ah, tu vas voir, lui, c'est une pépite». Kalimundo, j'ai jamais entendu ça. Alors que Kalimundo, quand moi je le vois jouer, bah, je trouve que Kalimundo, il a plus de qualité pour jouer au PSG que Ekitike. Mais les médias ont monté Ekitike, voilà, en épingle, c'est-à-dire c'est devenu une future légende potentiellement, tu vois? Mais il est là le Or, problème du Ekitike, c'était PSG. plus oui, c'est ça. T'achètes 40 millions Ekitike alors que t'as un gars qui est sorti du centre de formation, qui est prêt à jouer. Mais tu vends le gars qui est formé au PSG et en plus le gars que tu achètes 40 millions d'euros, bah finalement le constat il est que bah, le gars bah, il peut pas jouer au PSG. Mais même si on estime qu'il peut pas jouer, moi en tant qu'entraîneur, je le relancerai Mais dans oui, l'équipe. Je pense qu'il a des liens avec Messi, avec Mbappé. Je pense qu'il y a un circuit qui peut se faire. Je pense que vraiment, il peut mais monter ses là qualités. Par contre, aujourd'hui, c'est ça le. C'est Je devenu un débat termine Ekitike. 2 secondes. On peut mettre n'importe quel numéro 9 aujourd'hui, on le met au PSG, il devient critiqué. Pour moi, non. pour Non, moi non, c'est non, c'est non. le constat. Non, non, je suis là où je suis pas d'accord avec toi, c'est je termine sur ça, Nico, tu répondras si tu veux, mais Ekitike, dans une surface de réparation, tu lui mets, Maguire, Van Dijk, tu lui mets, n'importe quel défenseur, tu lui mets Gigot ou qui tu veux, il se fait bouger, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il manque de Il est physique, il tout manque frais, de Ekitike. ouais. Dans une défense, il manque de mordant, de physique, c'est pas possible. Je veux dire, Mbappé, il est arrivé, il était tout fin, mais il avait de telles qualités qui compensaient. Mais regarde, c'est devenu un colosse depuis. Et Ekitike, il a besoin de s'aguerrir, il a besoin de grandir. Pas de profondeur, il n'y a rien du tout. Le Ouais, mais name, il attends. est pas là. J'ai loupé Hakimi, pas Mbappé de. Ekitike, c'est ça? Excusez-moi. Ouais, C'est non, mais Laoudi, là, je pense que tu as complètement raison. Mais par contre, là, j'insiste sur un point qui est vachement important. C'est par exemple, tu prends la fin du match bah, contre le Bayern Munich. mmh, Bah, forcément, tout le monde, les étoiles les étoiles sont pour Mbappé, donc forcément. Mais celui, moi, personnellement, qui m'a le plus impressionné, c'est Nuno Mendes. Donc, le PSG est oui. capable de faire mal avec plein de joueurs, avec différents joueurs, avec plein de profils. Moi, je pense que le point d'orgue de cette histoire, c'est qu'il faut que Galtier, qui n'est pas Guardiola, parce que Guardiola est capable de jouer avec une défense à 4 et des latéraux qui montent, mais Galtier, si tu le fais une défense à 4, il va dire à ses latéraux: «Non, bouge pas trop». C'est ce qui me fait peur dans la défense à 4. Donc c'est pour ça que je préfère une défense à 5, parce qu'au moins Mmh. Galtier dans son idée, défense à 5, c'est piston qui monte. Et moi, dans mon idée, j'ai vraiment envie que les pistons montent parce que c'est vrai que enfin, tu l'as dit, si tu veux un plus à Mbappé, pour moi, c'est Nuno Mendes et Hakimi. C'est ceux qui vont amener le danger, voilà, dans d'autres pans du jeu. Avec quand même comme Est-ce que défaut toi, tu qu'on a laissais rarement du démarrer monde dans la surface, Hakimi? pour mettre des buts. C'est le défaut. Mais de toute Ouais. façon, ça sera le défaut dans tous les systèmes, c'est qu'on a rarement du monde dans la surface. Et genre, j'ai loupé un petit morceau, mais Ekitike, il correspond pas vraiment au joueur qui occupe la surface. Son profil, il est un peu bizarre et pour occuper vraiment la surface, faut qu'il prenne ce que disait Arthur avant, faut qu'il prenne des épaules. Voilà, globalement, faut qu'il soit plus costaud, faut qu'il soit peut-être un petit peu mieux placé. Et je sais pas, aujourd'hui, en fait, là où je rejoins Laoni, c'est qu'il a sans doute il a du talent quand même, c'est pas rien. Il a du potentiel, mais là où je rejoins Arthur, c'est que je pense qu'il faut du prêt, il faut du temps encore pour lui pour qu'il s'impose. Aujourd'hui, là maintenant, au PSG, il est pas particulièrement bien utilisé. Alors c'est peut-être un peu de sa faute, un peu à cause des coéquipiers. On a vu beaucoup de difficultés comme ça. C'est comme ça qu'Icardi a disparu, que certains joueurs ont du mal à s'imposer. On a d'autres joueurs qui disparaissent hein, au PSG, Solaire, Ruiz. Mais je pense qu'aujourd'hui, il fait pas partie de la meilleure équipe possible du PSG, peut-être parce qu'il est mal utilisé, mais il n'a pas réussi à s'intégrer pleinement, et c'est pour ça que
Encore une fois, moi je dis, Mais Nico, je préfère voir mais Zaïre Nico, Emery, t'as mis où la. les joueurs lui font confiance, avec qui il combine, qu'on voit plus, et surtout avec, du coup, voilà, pour moi, Vitinha, Zaïre Emery et Verratti, va y avoir de l'énergie au milieu, il va y avoir des déplacements, parce que Marseille, parce que je reviens sur le débat, je ressens, on sait sur comment jouer contre le Marseille et le Bayern, équipes qui vont mettre du pressing, et on sait que si on sort de ça, on l'a vu contre Marseille quelques fois, on l'a vu contre le Bayern en fin de match, si on sort de leur pressing, la défense, elle est pas en pleine enfin, elle est pas folichonne, on va dire, en ce moment, il y a moyen de faire très mal. C'est pour ça que, voilà. Mais moi, je veux un PSG qui joue vers l'avant, qui joue vite, qui met du rythme, qui a la maîtrise du ballon. Et je pense que, voilà, aller prendre la balle à Vitinha, Zaïre Emery et Verratti, ça va être difficile, parce que Vitinha, en début de saison, quand il était avec Verratti, il était très bon. Et en plus, si derrière eux, voilà, il y a du Danilo, Ramos, Marquinhos, il y a de quoi ressortir la balle à chaque fois. Dans l'idée de jeu, je pense que c'est la meilleure chose que peut faire le PSG maintenant. J'ai pas été convaincu par la défense à 4, alors que j'ai rien contre à la base. L'un de mes schémas préférés, c'est le 4-2-3-1, pour tout vous dire. Mais voilà, pour moi, en ce moment, le PSG a défense à 4, et latéraux, ils montent, mais pas trop, parce qu'il faut être projet centraux, et que les milieux, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on n'arrive pas, avec les joueurs qu'on a, là, aujourd'hui, à trouver vraiment comment bien jouer tout ça. On a nos attaquants qui défendent pas vraiment, alors du coup, les joueurs sur les côtés, ils sont tout seuls. Au moins, avec une défense à 3, bah, le piston, il a soit le milieu qui sera à côté de lui qui peut venir, il aura le défenseur central qui peut le couvrir sans laisser un énorme espace derrière, parce que c'est ce qu'on a des fois dans notre défense. Ramos, bah, il va couvrir Pembele, par exemple, sur Lille. Bah, après, on est un peu court au centre. Là, je me dis qu'au moins, il y aurait toujours du monde. Et Danilo, en plus, en défense, pour faire quelques têtes de temps en temps, parce qu'on est un peu battu sur les centres. Voilà. Je suis revenu, pardon, à ces deux matchs qu'on doit jouer. Je sais, Ekitike, on fera une vidéo à part, là, on est sur Ekitike, promis. Ouais, mais bon, tu l'as dit, Attends, pareil, Kitty. Oui, ouais, ouais, vas-y, Arthur, vas-y. je pense que ça va couper, du coup, tu vas être coupé dans. Il Ouais, moi, reste j'ai moins plus d'une la limite. minute. Ah mince! Il reste moins Après, il d'une faudra qu'on minute. finisse vite, hein. Parce que voilà, moi, ça commence à, avec tout ce qu'on a eu, je commence à être en chaud, chaud, chaud. Ouais. Mais vaut mieux qu'on relance pour qu'on finisse proprement, même si c'est pas long, Ouais. tu vois. Parce que là, tu vas être coupé, là, Oni, si tu parles, je pense. Merde. Ouais, Ah, j'ai plus le ça temps à marche. afficher, moi, du coup, avec tout ça. Ça marche. Quelle Voilà. misère. Quelle misère. J'arrive. Oh là 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 là. Je suis content de pas faire le montage aujourd'hui, hein. Ça va être Youhou. bien particulier. Ah, je vous remets juste comme vous étiez chez moi, sinon ça va être vraiment perturbant. On peut bouger les gens? Oui, non. Oh, le PC, il abuse. Laisse-moi passer là, là. Ah. Voilà, comme ça on est comme avant. Là, ouais, du coup, tu réponds à ce que j'ai dit. Arthur, je sais pas si tu voudras reparler, mais c'est vrai que... Ouais, on dirait que c'est bon. Oui, Vas-y, c'est je sur t'écoute. l'animation. Ouais. Non, bah écoute, comme tu disais, après Kitike, oui, on peut en refaire une vidéo, mais c'est pareil pour Solaire, Ruiz, on a du mal à les situer Aucun de nous aussi. deux les a... Aucun de Après, nous oui, trois bon, ne les a mis d'ailleurs, hein. ouais, Disparaît. oui, effectivement. C'est le mercato du PSG, en fait, tout simplement. Mais bon, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Après, en termes d'animation, c'est ça le problème. Moi aussi, hein, j'aime bien le 3-5-2, mais le problème, c'est que le 3-5-2, il faut que tout le monde court. Il faut que tout le monde soit en mouvement, il faut qu'on se replie. Et on a tendance, des fois, à se projeter en attaque, et on a des pertes de balles en milieu de terrain ou sur des passes qu'on ne doit pas perdre. Et si bah, on est découvert un petit peu derrière, ça peut faire très mal. Alors moi, pour Justement, on est moi, plus je couvert pense à que trois, non? Ah, grand Oui, questionnement. oui, oui, bon questionnement, bon questionnement. Peut-être les internautes qui consulteront la vidéo pourront répondre à Hmm, ça. Moi, bien sûr. personnellement, ce que je veux voir, en tout cas, c'est Verratti, Vitinha, qui ont vraiment de la grinta, balle au pied, qui cassent le pressing des Marseillais en une ou deux passes, sur un contrôle, sur un dribble, comme il l'a dit tout de suite, Arthur, parce qu'ils vont venir tout de suite jouer dans notre camp. Je n'ai pas envie de voir le match d'il y a 2, 3 semaines où ils viennent et ils jouent dans notre Mhm. camp et on est là, on ne sait pas comment sortir le Ça ballon. sera pas Il le n'y a pas même, de t'inquiète. profondeur.
Voilà, ça c'est sûr. Ah, Et je veux Mbappé, voir ouais. vraiment Marco et Vitinha, Mbappé, pareil, Messi à la baguette qui vont venir et qui vont dire, eh, les gars, votre pressing de courgette, voilà ce qu'on en fait. Donc, à un moment donné, ça serait bien qu'on se réveille, peu importe maintenant la formation ou la compo, les gars, faut mettre les ingrédients sur le terrain. C'est parti. Ça pour résumer. Ouais, Déjà, je suis oui, d'accord. faudra mettre les ingrédients. Parce Voilà. que Non, nous, on parle d'animation, on parle de tactique, mais c'est très clair que s'ils jouent avec autant d'énergie qu'il y a quelques semaines de Coupe de France, bon, on peut mettre la tactique qu'on veut, ça marchera pas. Et que ce PSG, alors Arthur, il veut pas qu'on parle trop de noms, mais vu les noms qu'il y a, s'ils mettent de l'énergie, défense à 4, défense à 3, il y a des choses possibles. Après, voilà, c'est nos préférences sur ce qu'on aime, ce qu'on pense possible, mais c'est clair, je pense que là, Oni, t'as tout dit, de toute façon, faudra mettre les ingrédients, faudra mettre l'envie, faudra être un peu plus précis. Faudra jouer avec tout le monde, que ce soit Ekitike, Zahir Emery, Bernat, Hakimi ou autre, évidemment. Le PSG ne gagnera pas qu'avec ses stars. Et dans ce que tu as dit aussi, il gagnera en courant, avec des replis défensifs, même si je sais que quand on dit que certains ne défendent pas, on peut se faire tacler de footix, mais c'est comme ça, c'est la vie aussi du football. Pardon, ça m'a fait du bien. En tout cas, voilà. Nous, on a fait le tour de tout ça, on a essayé de faire au mieux, donc merci à ceux qui sont venus, à Arthur pour cette belle idée, ça fait du bien un peu de parler terrain, on oublie le mercato, on oublie les polémiques, Vitinha qui serait détesté par Neymar, même s'il lui a fait un câlin contre lui, on met ça de côté, on parle terrain, ça fait du bien. non, carrément, non, mais franchement, je pense en plus que le au fond, on est tous les 3 d'accord sur, voilà, je pense que c'est un gros problème de mercato d'effectifs du PSG et Mm. en parallèle d'envie sur le terrain où les joueurs montrent pas d'envie, donc toujours un plaisir de parler un peu de tout ça. Mais je pense que la prochaine vidéo, la prochaine idée qui va popper, c'est comment reconstruire un effectif l'année prochaine. Parce que je pense que contrairement à l'année dernière, il va pas falloir que ça commence en juin ou machin. Il faut qu'on voit tout de suite là, dès le mois de Mm, mm. mars, avril, qu'on voit tout de suite que le PSG travaille pour l'année prochaine, puisque le mercato il va être très, très important. Il y a un énorme boulot, il y a une énorme fin de saison, il y a pas mal de choses qui sont en jeu. Effectivement, il va falloir travailler sur le mercato dès prochainement et je pense que le prochain entraîneur qui va arriver, à mon avis, ne sera pas berné comme les autres, il demandera des garanties. Mais j'espère en tout cas qu'à l'instant T, aujourd'hui et pour le match de demain, on va mettre l'impact, les ingrédients. Mm. Il faut y aller, les gars, c'est là. Voilà, là, on était prêt à relancer une vidéo, c'est aussi pour ça qu'il nous parle déjà du prochain entraîneur, mais oula, oula, c'est un autre sujet, pour l'instant, Galtier, là, on verra comment ça se passe, en tout cas, bien sûr, merci d'avoir été là, Laoni, notamment pour défendre et critiquer qui en a besoin, parfois, en ce moment. Il faut bien, de toute façon, j'ai confiance en tout le monde. Comme je l'ai dit, hein, c'est comme à la maison, quand il y a une bonne ambiance, bah forcément, la famille, elle roule sur l'eau et une équipe de foot, c'est pareil. Et quand ça va pas, forcément, bah, les joueurs, entre guillemets, qui sont ciblés, sont visibles. Mais j'ai confiance en eux, il y a le potentiel. Faut juste Maintenant, travailler, ça va y aller. il reste une question que tout le monde se posera après cette vidéo. Est-ce que Laoni peut aussi dire qu'il avait confiance en tout le monde quand Kurzawa était dans l'effectif du PSG? Ça restera le mystère qu'on gardera entre nous. En tout cas, merci à tous de nous suivre. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de nous trouver dans les commentaires 3-5-2, 4-4-3, 4-2-3, 1 autre. Voilà, nous on veut la meilleure équipe possible pour jouer contre Marseille, pour jouer contre le Bayern Munich en se disant qu'il n'y ait pas forcément des absents, sauf Neymar, ça c'est sûr, mais les autres, quelle animation pour ce PSG, où placer Danilo, et qui tiquait sur le terrain ou pas, voilà, tout ça, nous en tout cas, on sera ravis d'échanger encore avec vous, et puis bien sûr, on se retrouvera très vite, notamment pour ce Marseille PSG, donc merci à tous de nous suivre, et à très bientôt sur cette chaîne.